بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فاليوم هو 15 من شهر رجب من عام 1434. Nous sommes Inch'Allah aujourd'hui le 25 mai. Nous sommes aujourd'hui le 25 mai 2013. وندخل في الدرس السادس من كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للإمام الترمذي رحمه الله. Et on va ouvrir aujourd'hui, on va entamer le 6e cours du livre Les qualités sublimes du prophète sallallahu alayhi wa sallam de l'imam al-Tirmidhi rahimahullah. La semaine dernière, on a parlé, où on a vu des chapitres tous en relation avec les cheveux du prophète sallallahu alayhi wa sallam. رأينا في الأسبوع السابق 3 أبواب كلها تتعلق بشعر النبي صلى الله عليه وسلم. On a vu باب شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم, le chapitre des cheveux du prophète صلى الله عليه وسلم. Puis on a vu باب ترجل رسول الله صلى الله عليه وسلم, le chapitre sur la coiffure du prophète alayhi salatu wassalam. Ensuite on a vu باب ما جاء في شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم, le chapitre concernant les cheveux blancs et les poils blancs du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فَلَوْ سَأَلْتُكَ, si je t'interroge et je te dis, que peux-tu me dire concernant ces 3 chapitres? Qu'est-ce que tu peux me dire concernant les cheveux du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa coiffure et ses poils blancs? Man ladhi yujib, qu'est-ce qui me répond? Qu'est-ce qui répond? Fadhal billah. Ses cheveux blancs, alayhi salatu wassalam, il en avait combien? Il en avait 14. Anas ibn Malik radiyallahu anhu dit, توفي النبي صلى الله عليه وسلم وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, il n'avait pas sur sa tête et sa barbe 20 poils blancs. Et dans l'autre hadith, le même homme, al-sahabi Anas ibn Malik radiyallahu anhu, il nous dit qu'il a compté les poils blancs du prophète sallallahu alayhi wa sallam. قال ما عددت في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته إلا 14 شعرة بيضاء. Je n'ai compté que 14 cheveux blancs sur la tête et la barbe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Où étaient ces cheveux blancs? Ouais. Non. Les cheveux blancs du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient sur ce qu'on appelle en arabe al-anfaqa, c'est-à-dire les poils qui poussent entre la lèvre inférieure et le menton. Deuxièmement, fi sudrayn, c'est-à-dire la tempe, ma bayna al-ayn wal-udhun. Et troisièmement, fi mafriq al-ra's, ay fi wasat al-ra's, au milieu de la tête sallallahu alayhi wa sallam, concernant les cheveux blancs du prophète alayhi salatu wassalam. Maintenant, concernant la longueur des cheveux, comment ils étaient? Comment était la longueur des cheveux du prophète alayhi salatu wassalam? Ils arrivaient jusqu'aux épaules. Tout le temps? Non. Des fois, ils arrivaient jusqu'aux épaules et des fois jusqu'aux oreilles et parfois entre les deux. Dans la langue arabe, comment s'appellent les cheveux qui arrivent jusqu'aux épaules? Jumma. Comment s'appellent les cheveux qui arrivent jusqu'au lobe de l'oreille? Wafra. Comment s'appellent les cheveux entre les deux? Limma. Donc, on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, des fois laissait ses cheveux pousser jusqu'aux épaules, des fois il les coupait et ses cheveux se retrouvaient entre les épaules et les oreilles, et des fois
ils arrivaient ila shahmat al-udhun, au lobe des oreilles. Alayhi salatu wassalam. Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit concernant la coiffure, le fait de se coiffer les cheveux? نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا أي لا أحيانا وقتا دون آخر. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de se coiffer les cheveux en permanence. Et on a vu que le prophète alayhi salatu wa sallam nous a enseigné la propreté, mais sans excès et sans laxisme. Alayhi salatu wa sallam. La ifrat wa la tafrit. Il nous a dit de ne pas nous laisser aller et en même temps de ne pas passer son temps à se coiffer et se peigner. Alayhi salatu wa sallam. Et on a déjà dit qu'un jour il a vu une personne qui était complètement décoiffée, les cheveux mêlés les uns sur les autres, dans les autres. Il a dit Ama kana yajidu hadha ma'an yusakkinu bihi sha'rah. Celui-ci n'a-t-il pas trouvé un peu d'eau pour arranger ses cheveux? Ensuite il a vu un homme avec des vêtements sales et il a dit Ama kana yajidu hadha ma'an yaghsilu bihi thawbah. Celui-là n'a-t-il pas trouvé un peu d'eau pour nettoyer son vêtement? Donc il nous a enseigné la propreté, mais de ne pas abuser et de ne pas faire de l'excès. Donc il est demandé aux musulmans d'être propres, mais de ne pas passer son temps à se coiffer et à s'arranger non plus. Donc comme le prophète alayhi salam nous a dit, des fois se coiffer et des fois ne pas le faire. Alayhi salatu wassalam. Ensuite, ça c'est khulasat, le résumé de ce qu'on a vu la semaine dernière. Ensuite, on a parlé du sabab shayb Rasulillah alayhi salatu wassalam. Ma huwa sabab? Quelle est la cause qui a fait que les cheveux du prophète alayhi salatu wassalam ont blanchi? Tadabbur al-Qur'an wa qira'atu al-Qur'an wa khassatan as-suwar allati tatakallamu an ahwali yawm al-qiyamah. La lecture du Coran avec sa méditation, particulièrement les parties du Coran où Allah tabaraka wa ta'ala nous parle de Yawm al-Qiyamah, du jour du jugement dernier, de Nar, de l'enfer, wal-'iyadhu billah, et de toutes ces choses-là. فَكَانَ يَقْرَأُ هَذِهِ الْآيَاتِ وَيَخَافُ حَتَّى جَاءَهُ الشَّيْبُ. Il a eu tellement peur de ce qu'il a lu dans ces versets comme information et de la peur pour Allah Azza wa Jal que ses cheveux ont blanchi. Abu Bakr lui a dit, radiyallahu anhu, Ya Rasulallah, qad shibta. Ô messager d'Allah, tes cheveux ont blanchi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Shayyabatni Hud, wal-waqi'at, wal-mursalat, wa amma yatasa'alun, wa idha ash-shamsu kuwirat. Le prophète alayhi salatu wa sallam lui a dit, mes cheveux ont blanchi à cause de ces surahs dont on vient de citer les noms. Et dans ces surahs, Allah Azza wa Jal nous parle de Yawm al-Qiyamah et de ce qui va se passer. Ensuite, on a vu aussi que les Sahaba radiyallahu anhum ikhtalafu, ils ont divergé sur la teinture. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est teint les cheveux ou non? Alayhi salatu wa salam. Certains ont dit qu'il s'est teint les cheveux, comme Anas ibn Malik radiyallahu anhu. Et d'autres ont dit, certains ont dit qu'il ne se teignait pas les cheveux, comme Anas ibn Malik. Et certains ont dit qu'il se teignait les cheveux, alayhi salatu wassalam, comme Salama, radiyallahu anhum jami'an. Et c'est pour ça que tout de suite après le chapitre sur Al-Shayb, les cheveux blancs, le chapitre qui est cité c'est Bab Ma ja'a fi khidab Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, le chapitre concernant la teinture du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce qui est voulu par le chapitre c'est est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se teignait les cheveux ou non, alayhi salatu wa salam. Et on a lu la semaine dernière le premier chapitre, le premier hadith. An Abi Rimtha radiyallahu anhu, le compagnon nous dit Ataytu an-Nabiy sallallahu alayhi wa sallam
ma'a ibnin li. J'ai été voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec un de mes enfants. Faqala ibnuka hada, le prophète m'a dit, c'est ton fils? Faqultu na'am, et le compagnon a répondu, oui. Ashhadu bih, et j'en témoigne. Qala la yajni alayka wa la tajni alayh. Qala wa ra'aytu ash-shayba ahmar. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ce compagnon qu'il n'aura pas à assumer les péchés de son fils et que son fils n'aura pas à assumer les péchés de son père. Bima'na wala taziru waziratun wizra ukhra. Aucun ne portera le fardeau d'un autre, les responsabilités des péchés d'un autre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné cette information à ce compagnon parce que les gens avant l'islam, quand ils commettaient un crime, on se vengeait sur les gens de sa famille. Et quand l'islam est arrivé, l'islam a changé ça. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a corrigé cette fausse croyance. Et dans les moments où il a pu le faire, ce jour-là, quand le compagnon Abu Rimtha est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec son fils. Mais la raison pour laquelle l'imam al-Tirmidhi rahimahullah a cité ce hadith dans ce chapitre, c'est ce qui est dit à la fin. Il dit wa ra'aytu shayba ahmar. Il dit qu'il a vu les poils blancs du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui viraient au rouge alayhi salatu wa salam. Il a vu les cheveux blancs du prophète alayhi salatu wa salam comme roux. Pourquoi ce hadith a été cité? لماذا ذكر هذا الحديث الإمام الترمذي رحمه الله في باب ما جاء في خضاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Pourquoi a-t-il cité ce hadith dans le chapitre concernant la teinture du prophète alayhi salatu wa salam? Alayhi salatu wa salam. Non. Là, c'est parce qu'il dit ra'aytu shayba ahmar wa shayb abyad. Il dit j'ai vu les cheveux blancs comme roux. Enfin, ici on a une information, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a des cheveux blancs, mais lui il a vu ces cheveux blancs qui avaient changé de couleur et qui étaient roux. Donc ça voudrait dire peut-être qu'il se teignait alayhi salatu wa salam. C'est clair, Inch'Allah. Donc, c'est pour ça que le hadith a été cité fi hadha al-bab dans ce chapitre. Et donc, on voit qu'il avait des poils blancs qui viraient à la couleur rouge. Reste à savoir la raison. Mas-sabab, hal huwa al-khidab aw ghayruh? Est-ce que la cause de ces cheveux blancs qui sont devenus roux, c'est la teinture ou c'est autre chose? Et le Cheikh Abdul Razak al-Abbad, hafidahullah, quand il explique ce livre, il dit wala yalzam, il n'est pas obligatoire an yakuna shaybu an-nabi alayhi salatu wassalam alladhi huwa ahmar, an yakuna an-nabi alayhi salatu wassalam ista'mala al-khidab. C'est-à-dire, il n'est pas le fait que ses cheveux blancs viraient au roux ne veut pas dire qu'il se teignait forcément. Bal kana yaddahin alayhi salatu wassalam. Le prophète utilisait la pommade sur ses poils blancs, sur sa tête et sur sa barbe. Et certains compagnons qui l'ont vu nous ont dit qu'il se teignait parce que en fait, quand il utilisait la pommade sur ses poils blancs, alayhi salatu wassalam, on ne voyait plus ses poils blancs. Et eux, ils ont pensé qu'il se teignait. Et d'autres ont dit qu'il se passait de la pommade. Alayhi salatu wassalam. Le hadith suivant, عن عثمان ابن موهب قال سئل أبو هريرة رضي الله عنه هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قال أبو عيسى وروى أبو عوانة هذا الحديث عن عثمان بن عبد الله بن موهب فقال عن سلمة. Donc dans ce hadith,
on voit qu'un compagnon a été interrogé. Dans la première partie du hadith qui est cité ici, on nous dit que le compagnon qui a été interrogé, c'est Abu Huraira, radiyallahu anhu. Et ensuite, l'imam al-Tirmidhi, rahimahullah, nous dit qu'une autre version du hadith est rapportée dans laquelle la personne interrogée est Salama. Et ce qui est sahih, qui est authentique, c'est que c'est Salama et ce n'est pas Abu Huraira, radiyallahu anhu, qui a été interrogé. Donc, la personne qu'on a interrogée ici, c'est Salama, une des femmes de Sahaba, radiyallahu, une sahabiyya, radiyallahu anha. Quelqu'un lui a dit, Hal khadaba Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se teignait? La femme a dit oui. Donc ici, elle nous affirme que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se teignait les cheveux. Et on a d'autres versions du hadith ou d'autres hadiths qui ont été authentifiés par l'imam al-Albani, rahimahullahu ta'ala, dans laquelle أنها أخرجت شعرا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم مخضوبا. L'imam Ibn Majah, ou plutôt le Bukhari rahimahullah, rapporte que Salama un jour a sorti des cheveux du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'elle avait. Et ses cheveux étaient teints, ils avaient changé de couleur. Aussi, l'imam Ibn Majah rahimahullah rapporte selon Uthman ibn Mawhib قال دخلت على سلمة فأخرجت إلي شعرا من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوبا بالحناء والكتم. Un jour, les compagnons sont allés voir cette femme. C'est alors que cette femme a sorti des cheveux qu'elle avait en sa possession du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ses cheveux étaient teints avec deux choses. Al-hinna, donc le hinna c'est pour la couleur rouge, et le katam. Al-katam c'est pour la couleur noire. Donc elle avait des cheveux du prophète alayhi salatu wassalam après sa mort. Ou peut-être même de son vivant, Allahu a'lam. Quoi qu'il en soit, elle avait des cheveux du prophète alayhi salatu wassalam, et ses cheveux, c'était parmi ses cheveux blancs. Mais ils étaient teints. La couleur était changée avec deux produits, al-hinna ou al-katam. Donc la couleur rouge et la couleur noire. Et certains disent qu'à partir de là, on a la preuve qu'il se teignait les cheveux. Mais, encore une fois, le cheikh Abd al-Razzaq hafidhahullah dit que ça ne veut pas dire qu'il se teignait les cheveux. Car peut-être qu'on l'a fait après, la personne qui a eu les cheveux en sa possession a changé ses couleurs, ou bien peut-être que ce qui a changé la couleur de ses cheveux, c'est tout simplement le parfum qu'il utilisait, sallallahu alayhi wa sallam, ou bien la pommade qu'il utilisait, alayhi salatu wa salam. Le hadith suivant, selon Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, قال رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوبا. Et ici, on a Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, qui nous dit, j'ai vu les cheveux du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, teints. Qu'est-ce qu'on a vu concernant Anas ibn Malik dans le chapitre précédent? On a vu que Anas ibn Malik nous dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne s'est pas teint les cheveux. Et ensuite ici, on a la même personne qui nous dit, j'ai vu les cheveux du prophète sallallahu alayhi wa sallam teints. Alayhi salatu wa salam. Est-ce qu'il y a une contradiction? Est-ce qu'il y a une contradiction? Et on va voir la réponse de ça tout de suite, Inch'Allah. Le hadith suivant, عن عبد الله بن محمد بن عقيل قال رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك مخضوبا.
Donc, lui aussi nous dit, c'est-à-dire Abdullah ibn Muhammad ibn Aqil, j'ai vu des cheveux du prophète sallallahu alayhi wa sallam chez Anas, ils étaient teints. Donc Anas avait des cheveux du prophète alayhi salatu wa sallam, et ses cheveux étaient teints. Alors que Anas lui-même nous dit qu'il ne se teignait pas les cheveux dans l'autre hadith. L'imam al-Albani rahimahullah a traité le sujet et il a donné des réponses concernant ce sujet dans ce livre en arabe, dans les annotations qu'il a mis dans ce livre. Il a dit, قال النووي رحمه الله, l'imam al-Nawawi rahimahullah a dit, والمختار أنه خضب في وقت دل عليه حديث ابن عمر في الصحيحين وتركه في معظم الأوقات فأخبر كل بما رأى وهو صادق والله أعلم. Il dit, l'imam al-Nawawi rahimahullah dit que ce qui est choisi dans cette question, c'est que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se teignait les cheveux parfois et la plupart du temps il ne se teignait pas les cheveux. Et chacun des compagnons qui a décrit en fonction de ce qu'il voyait. Celui qui a vu ses cheveux teints a dit qu'il se teignait les cheveux. Et celui qui n'a jamais vu ses cheveux teints et qui a dit qu'il ne se teignait pas les cheveux. Reste à savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se couvrait tout le temps la tête. Comment se fait-il que les compagnons ont vu la couleur de ses cheveux et ont vu sa tête? Alayhi salatu wassalam. La réponse, c'est que parfois, quand il faisait les ablutions, par exemple, donc il était obligé de se découvrir la tête, alayhi salatu wassalam. Pendant le hajj ou la umrah, quand on lui coupait les cheveux, on lui rasait la tête. Et peut-être des fois, quand il allait dormir, quand il y avait des compagnons qui étaient avec lui. Donc il y a eu des situations comme ça où les sahaba radiyallahu anhum ont pu voir les cheveux du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. L'imam al-Albani rahimahullah nous dit فكيف التوفيق بين هذا وبين قوله رأيت شعره مخطوبا. Comment unir le premier hadith avec le deuxième? Dans le premier, Anas nous dit le prophète alayhi salatu wassalam ne se teignait pas les cheveux. Dans le deuxième, il nous dit j'ai vu les cheveux du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils étaient teints. L'imam al-Albani rahimahullah va nous donner la réponse. Il nous dit والجواب فيما رواه ابن عقيل نفسه قال. La réponse dans ce que Ibn Aqil, c'est celui qui rapporte le dernier hadith de ce chapitre, nous dit. Il dit قدم أنس بن مالك المدينة وعمر بن العزيز واليها. Un jour, Anas ibn Malik est allé dans la ville de Médine. Ce jour-là, ou cette époque-là, le gouverneur de la ville de Médine était Omar ibn Abd al-Aziz, celui qu'on a surnommé le 5e calife. فبعث إليه عمر. Omar a envoyé quelqu'un voir Anas ibn Malik. وقال للرسول, il a dit à celui qui l'a envoyé, le Rasoul ici, c'est pas Rasulullah alayhi sallam. Le Rasoul, c'est celui qu'on envoie. Le prophète a été appelé Rasoul parce qu'il a été envoyé. Omar, rahimahullah, a envoyé quelqu'un. Ce quelqu'un, on peut dire que c'est un Rasoul, un envoyé. Il a dit à son envoyé, Salhu, هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني رأيت شعرا من شعره قد لون. Il dit à son messager, demande-lui et interroge-le. Demande à Anas ibn Malik, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se teignait les cheveux ou non? Car j'ai vu de ses cheveux des cheveux qui avaient changé de couleur. فقال أنس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Anas a dit, كان قد متع بالسواد ولو عددت ما أقبل من شيبه في رأسه ولحيته ما كنت أزيدهن على 11 شيبة. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu des cheveux noirs.
Donc il n'avait pas beaucoup de cheveux blancs. Et il dit que s'il avait voulu compter les poils blancs du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui étaient sur sa tête, donc sur ses cheveux et sur sa barbe, il dirait qu'il ne serait pas plus que 11 poils blancs. Donc c'est à peu près ici. وإنما هذا الذي لون من الطيب الذي كان يطيب شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. Anas nous dit, mais ce qui changeait la couleur des cheveux du prophète sallallahu alayhi wa sallam était le parfum qu'il mettait dessus. Alayhi salatu wa sallam. Donc ici, c'est qui nous parle? Anas, qui nous dit que le prophète ne se teignait pas. Et qui nous dit dans un autre passage que le prophète alayhi salatu wa sallam avait des cheveux qui étaient teints. Et plus loin, dans cette autre parole, il nous dit que ce qui changeait la couleur des cheveux du prophète sallallahu alayhi wa sallam était le parfum qu'il passait sur ses cheveux et sa tête. Et cela est rapporté par l'imam al-Hakim, rahimahullah. L'imam al-Albani a dit, قلت فعلى هذا يحمل الحديث أي أن الخضب المذكور فيه إنما هو من الطيب وليس من الحناء وبذلك ينتفي التعارض الظاهر بين حديثيه والله أعلم. L'imam al-Albani dit, à partir de là, je dis, donc l'imam al-Albani, que le hadith dans lequel Anas ibn Malik nous dit qu'il a vu des cheveux teints du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui est voulu par les cheveux teints, ce n'est pas la teinture, mais c'est le parfum qui a changé la couleur de ses cheveux, et ce n'est pas al-hinna. Il n'y a donc pas de contradiction dans les deux paroles de Anas. Vous avez compris? Vous avez compris? Il n'y a pas de contradiction. Et l'imam al-Albani dit, lakin nafyu Anas radiyallahu anhu li khadbihi alayhi salatu wassalam bil hinna يخالف حديث سلمة وما في معناه في خطبه صلى الله عليه وسلم بالحناء والكتم. Il dit, mais ce hadith-là, dans lequel Anas ibn Malik nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne se teignait pas les cheveux, est en contradiction avec le hadith dans lequel la femme Salama nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait des cheveux teints avec le henna et le katam. Il dit وَمِمَّا لَا شَكَّ فِيهِ أَنَّ الْمُثْبِتِ مُقَدَّمٌ عَلَى النَّافِ لِأَنَّ مَعَهُ زِيَادَةَ عِلْمٍ. Et il dit, et parmi les choses sur lesquelles on ne doute pas, c'est que celui qui affirme une chose, il est plus à prendre en compte que celui qui nie une chose. Pourquoi? Parce que celui qui affirme une chose a une science en plus. Et ça, c'est ça fait partie de la science du hadith. Par exemple, fait dunya, dans un exemple de ce bas monde, tu vas acheter une baguette. Dans cette boulangerie, tu n'as jamais rien vu de sale. Et si une personne t'interroge et tu dis, qu'est-ce que tu dis de cette boulangerie? Tu répondras, selon ce que tu as vu, que c'est une boulangerie propre. Mais une personne est rentrée dans cette boulangerie et a vu des choses que toi tu n'as pas vues. Elle a vu des saletés dans cette boulangerie. Ici, on va prendre en compte la parole de la personne qui affirme, c'est-à-dire la deuxième personne. Pourquoi? Parce qu'elle a une science en plus. Vous avez compris ça? Donc, pourquoi on dit ça? Anas ibn Malik nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne se teignait pas les cheveux. Salama nous dit qu'il se teignait les cheveux. Et dans la science du hadith, celui qui amène un élément en plus va être pris en compte car il a une science, il a une connaissance en plus. Il dit وَالزِّيَادَةُ مِنَ الثِّقَةِ مَقْبُولَةٌ كَمَا هُوَ مُقَرَّرٌ فِي عِلْمِ الْأُصُولِ. Et comme il est cité dans la science des fondements, donc des fondements du hadith, celui qui a un rajout, une information en plus, on la prend en compte. وَلِذَلِكَ فَلَا بُدَّ مِنَ الْجَمْعِ الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ عَنِ النَّوَوِيِّ آنِفًا. Et c'est pour cela que on va unir ces deux choses en disant ce qu'a dit l'imam al-Nawawi rahimahullah, à savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se teignait les cheveux parfois et d'autres fois ne se teignait pas, mais la plupart du temps il ne se teignait pas les cheveux alayhi salatu wassalam.
C'est clair tout ça, Inch'Allah? Il y a une question par rapport à ça? Maintenant, on va entrer dans le chapitre suivant. Babu ma ja'a fi kuhli Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Le chapitre concernant al-kuhl que utilisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou duquel nous a parlé le prophète alayhi salatu wa sallam. Wa hadha al-bab, ce chapitre-là, aqadahu al-muallif rahimahullah لبيان ما يتعلق بالكحل وأنه كان من سنته. Il a été cité, c'est-à-dire ce chapitre a été cité par l'auteur du livre pour nous parler de tout ce qui est en relation avec le kuhl et pour nous dire que le kuhl fait partie de la sunna du prophète alayhi salatu wa salam. وَرَغَّبَ فِيهِ, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a encouragé à utiliser le kuhl. وَجَاءَتْ أَحَادِيثُ سَاقَ بَعْضًا مِنْهَا, et beaucoup de hadiths dont certains vont être cités dans ce hadith ont été cités par le prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant al-kuhl. Qu'est-ce que al-kuhl? Al-kuhl, c'est le nom d'une pierre à la base. Al-kuhl hajar, ismun li hajar, lawnuhu aswad yamilu ila al-humra. Al-kuhl à la base c'est une pierre. Ici on va parler de la chose qu'on utilise pour remettre dans les yeux, le produit avec lequel la personne noircit ce qui est autour de ses yeux, à savoir les cils et les paupières, le bout des paupières. On appelle ça al-kuhl. Al-kuhl à la base c'est une pierre. Cette pierre elle est écrasée jusqu'à devenir une poudre très fine. Ensuite, on utilise cette poudre pour la passer entre les deux paupières. Et on en a deux, une qui est noire et une qui est rouge. Et ça fait partie de la sunna du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam d'utiliser al-kuhl. D'utiliser al-kuhl pour plusieurs personnes, pour plusieurs raisons. L'istishfa, pour se soigner, car on va voir que al-kuhl a des vertus, exactement, c'est le mot que je cherchais, barakallahu fik, a des vertus, et aussi pour s'embellir, et ce qu'on appelle en arabe al-iktihal, parce qu'on va voir ce verbe cité dans les hadiths, c'est wad'u shay'in fil 'ayn li shifa ou tajmil, c'est le fait de poser cette chose-là sur l'œil, que ce soit pour la guérison, pour se soigner, ou bien pour embellir, Et on appelle un de ces produits-là en arabe al-ithmid. Al-ithmid, c'est une sorte de kuhl. Al-ithmid, c'est le nom d'une pierre. Cette pierre-là, elle est écrasée jusqu'à ce qu'elle devienne de la poudre. Ensuite, on prend cette poudre et on la met dans un petit flacon en verre. Et on ferme ce flacon avec un petit bout de bois qu'on appelle en arabe al-mil. Et la personne, avant de dormir, prend ce bout de bois et elle prend de cette poudre pour la mettre sur ses yeux. Pour les vertus qu'on va citer ou que l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah a cité dans son livre Zadul Ma'ad. Donc ça fait partie de la sunna d'utiliser le kuhl. C'est pour ça que l'imam Tirmidhi rahimahullah a cité un chapitre tout entier concernant le kuhl. Ensuite, beaucoup de hadiths nous ont été cités fi al-isti'mal al-kuhl 'inda an-nawm, le fait de mettre le kuhl sur les yeux ou quand on va dormir, juste avant de dormir. Et isti'maluhu witran, le fait de l'utiliser de manière impaire. 1, 3, 5, 7, de manière impaire. Pourquoi? Parce que dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Inna Allaha witrun yuhibbul witr » Allah est impair, car il est unique, et il aime tout ce qui est impair. Et l'imam Ahmed, rahimahullah, a rapporté selon Abu Huraira, radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Idha ktahala ahadukum falyutir »
si l'un d'entre vous utilise al-kuhl, qu'il le fasse de manière impaire. Et les savants ont dit qu'il y a deux façons de le faire de manière impaire. Ils disent, soit tu fais 3 fois l'œil droit, c'est-à-dire que tu fais une fois, puis une deuxième fois, puis une troisième fois. Ensuite, une fois l'œil gauche, une deuxième fois, une troisième fois, ça sera impair pour chaque œil. Ou bien, tu le fais 3 fois dans l'œil droit et 2 fois dans l'œil gauche. En commençant par l'œil droit, tu le fais une fois sur l'œil droit, tu passes au gauche, ça fait 2. Tu reviens au droit, ça fait 3. Tu reviens au gauche, ça fait 4. Et tu termines la 5e par l'œil droit. Pourquoi? Parce que le prophète alayhi salatu wassalam aimait commencer par la droite. Donc tu commences ici par la droite et tu termines par la droite. Et le Cheikh Abd al-Razzaq a dit que en faisant ça, on aura préféré le côté droit dans plusieurs choses. On a fait commencer par le côté droit, on a terminé par le côté droit et on a donné une fois de plus au côté droit. Quoi qu'il en soit, ce qui est à retenir, c'est que c'est de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam d'utiliser al-kuhl, ce produit que l'on met sur les yeux. Taïb. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit concernant al-kuhl et ses vertus. Il dit wa fil kuhli hifdhun li sihhati al-ayn. Il y a comme vertu dans al-kuhl une préservation pour la santé de l'œil. Pour la santé de l'œil. Beaucoup de gens qui ont été atteints par des maladies qui faisaient rougir le blanc de l'œil ont utilisé le kuhl, car le kuhl rend la blancheur de l'œil, du blanc de l'œil. Donc ça, c'est une des vertus. Ça préserve la santé de l'œil. C'est une cause. Deuxièmement, il dit wa taqwiyatun li nuriha, et ça amplifie la lumière. Ça amplifie la blancheur et la lumière qu'il y a dans l'œil. Wa taltifun lil maddati ar-radi'a wa istikhrajun laha ma'a. Il dit ça fait sortir de l'œil les matières sales et les produits sales. Donc ça nettoie aussi l'œil. Et souvent quand la personne utilise le kuhl, il se peut qu'elle se lève le matin avec comme des crottes ici, sur le bout de l'œil. Pourquoi? Parce que ce produit a fait effet tout au long de la nuit et a nettoyé l'œil et le blanc de l'œil. Et il dit وَلَهُ عِنْدَ النَّوْمِ مَزِيدُ فَضْلٍ لِاشْتِمَالِهَا عَلَى الْكُحْلِ وَسُكُونِهَا عُقَيْبَةً عَنِ الْحَرَكَةِ الْمُضِرَّةِ بِهَا. Il dit aussi que particulièrement la nuit, le kuhl est très utile, il y a beaucoup de vertus. Pourquoi? Parce que la personne, quand elle dort, ne bouge pas son œil. Donc, elle laisse ce produit agir. Contrairement à la personne qui utiliserait ce produit pendant le jour, où elle est amenée à ouvrir et fermer les yeux constamment, à bouger les yeux vers la droite, vers la gauche, vers le haut, vers le bas constamment, ça va diminuer l'efficacité et l'effet du produit sur l'œil. Donc retenez que al-kuhl fait partie de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le premier hadith عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اكتحلوا بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. Le premier hadith. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit utilisez, bon ici je vais vous lire la traduction, utilisez de l'antimoine comme kuhl aux yeux. Il éclaircit la vue et fait pousser les cils. Ala kulli hal, moi je préfère laisser son nom en arabe, al-ithmid. Al-ithmid, hajarun ma'rouf yusta'malu lil-iktihal. Al-ithmid, c'est une pierre connue qu'on écrase et qu'on écrase pour la rendre comme de la poudre, et on la prend avec un bâton et on la fait passer comme ça dans l'œil, entre les cils, du haut et du bas.
Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça a été appelé l'antimoine en français. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a encouragé à utiliser ce produit-là pour les yeux, en nous citant ذَكَرَ لَنَا مَنْفَعَتَيْنِ, deux vertus, deux bienfaits. Le premier, il dit يَجْلُ الْبَصَرِ, c'est-à-dire il éclaircit la vue. Il éclaircit la vue, car al-kuhul a un effet sur l'œil, il repose l'œil, et la vue se fortifie et s'éclaircit. Et c'est ce que l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit quand il dit que ça augmente la blancheur de l'œil. Puis il dit, il fait pousser les cils. Il fait pousser les cils. Donc l'utilisation de ce produit nous ramène ces deux vertus, à savoir qu'il éclaircit la vue et fait pousser les cils. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a donc encouragé à utiliser ce produit, particulièrement quand on va dormir. Et nous allons voir ça à travers le deuxième hadith. Donc, le deuxième hadith, عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالإثمد عند النوم فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. Et ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous cite quand est-ce qu'on utilise al-ithmid, ce produit-là que l'on met entre les deux paupières. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, c'est le 47 en français, il nous dit, mettez de l'antimoine comme kuhl, au moment de dormir, il éclaircit la vue et fait pousser les cils. Donc on a vu pourquoi il est bon de le mettre au moment de dormir. Et ce hadith est semblable au premier, si ce n'est qu'il y a un rajout. Ce rajout, c'est le moment où il faut l'utiliser, c'est-à-dire au moment de dormir. Le hadith suivant est rapporté par Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خير أكحالكم الإثمد يجلو البصر وينبت الشعر. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit le meilleur de vos kuhul est l'antimoine. L'antimoine, c'est l'ithmid. C'est une sorte de produit. Il éclaircit la vue et fait pousser les cils. Mais il faut faire attention à pas mettre n'importe quel produit. Car beaucoup de gens, parmi ceux qui vendent ce produit, vendent des faux qui sont mélangés à d'autres produits et qui vont faire du mal à l'œil. C'est pour ça qu'il faut s'y connaître. Il faut demander à quelqu'un qui s'y connaît dans ces produits-là de conseiller un bon produit et de l'essayer, de le mettre avant de dormir. Et le dernier hadith qui est cité en arabe mais qui n'est pas mis dans la traduction en français, c'est le même. Il est rapporté par Abdullah ibn Umar et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit alaykum bil ithmid, utilisez al-ithmid car il éclaircit la vue et fait pousser les cils. Et l'imam Ahmad rahimahullah a rapporté ce même hadith, sauf qu'il y a un rajout qui est avant de dormir. Donc ça fait partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam d'utiliser al-ithmid et de l'utiliser avant de dormir. La femme peut l'utiliser à n'importe quel moment pour s'embellir devant son mari, mais elle ne doit pas être vue comme ça dehors. On va passer au hadith suivant, incha'Allah. Babu ma ja'a fi libasi Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez que ça demande de la patience, talabul ilm. L'étude de la science, ça demande beaucoup de patience. N'est-ce pas? D'être assis comme ça et d'écouter un hadith, encore un autre, et encore un autre, et après un autre, et un autre, et un autre. Ça demande de la patience. Lakin ma thamara, mais c'est quoi le fruit de cette patience? Ridallah,
subhanahu wa ta'ala, la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Huraira radiyallahu anhu, pour prendre les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne mangeait pas et ne faisait pas de commerce, il ne faisait rien. Il passait son temps à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam que pour écouter les hadiths. Et il les apprenait par cœur. Et aujourd'hui, vous, quand vous dites tout facilement « Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam », le messager d'Allah a dit, sachez que des gens se sont fatigués pour que vous, aujourd'hui, vous dites facilement « Qala Rasulullah ». Abu Huraira, par exemple, s'est tellement fatigué pour apprendre les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam que des fois, il tombait par terre et il faisait des crises parce qu'il ne mangeait pas. Et il arrachait les plantes vertes qu'il trouvait et il les mangeait, car il n'avait rien à manger. Radiyallahu anhu. Et les compagnons qui le voyaient dans cet état croyaient qu'il était habité par un djinn, qu'il avait un diable dans son corps. Alors il l'attrapait et il lui faisait ruqya, il lui récitait le Coran, il lui frappait, il disait « Ukhruj, ukhruj » sors, sors. Il parlait au diable. Et Abu Huraira, il leur disait « Je n'ai rien, je n'ai rien, je n'ai rien. C'est juste la faim qui fait ça. » Abu Huraira, radiyallahu anhu, il avait faim pour écouter les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, faisait des voyages. Il traversait des pays pour aller écouter un seul hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pour écouter une seule fois Qala Rasulullah alayhi salatu wa salam. Quand il était jeune, il a dit à un ami à lui, viens avec moi, on va aller chercher les hadiths et on va les écrire. Son ami lui a dit, à quoi ça sert que toi et moi allons chercher les hadiths et les écrire? Les gens n'en ont pas besoin. Alors Abdullah ibn Abbas, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas écouté son ami et il est parti tout seul. Il est parti étudier. Qu'est-ce qu'il faisait? Il sortait, il allait à Salat, il allait à la mosquée pour la prière. Et il voyait des gens parmi les grands compagnons du prophète alayhi salatu wa salam qui connaissaient beaucoup de hadiths. Il restait à côté d'eux dans l'espoir qu'ils lui disent ou qu'ils lui transmettent un hadith. Il avait honte de les appeler ou de leur demander. Et il les suivait jusqu'à chez eux. Un jour, il a suivi un compagnon jusqu'à chez lui. Et avec l'espoir que ce compagnon se retourne et voit Abdullah ibn Abbas derrière lui. Mais ce compagnon ne s'est pas retourné. Et Abdullah ibn Abbas ne l'a pas appelé. Il a laissé rentrer chez lui et il est resté en bas de la porte et il l'attendait. Sans manger, sans rien. Et il faisait froid, il y avait le vent avec le sable. Il se couvrait la tête et il attendait. À un point où il s'est endormi devant la porte de cet homme. Quand cet homme est sorti pour la prière d'après, il a vu Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma devant sa porte. Il lui a dit, le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam devant ma porte, pourquoi tu es là? Il lui a dit, je suis venu à la recherche des hadiths, mais j'avais la honte de te demander. Alors il lui a dit, pourquoi tu ne m'as pas dit, ce serait moi qui serais venu chez toi. Ensuite il a étudié comme ça. Et ainsi Abdullah ibn Abbas est devenu parmi les plus grands compagnons du prophète radiyallahu anhum, et parmi les gens qui connaissaient plus l'explication du Coran, le tafsir et les hadiths, à un point où les gens faisaient la queue chez lui. Ils faisaient la queue à des centaines de mètres chacun pour lui poser une question. Pourquoi? Parce qu'il s'est fatigué pour écouter les hadiths, parce qu'il s'est fatigué pour apprendre sa religion. Et le shaitan, c'est ton ennemi. Le shaitan, il ne veut pas que tu apprennes ta religion. Le shaitan, il te dit, regarde l'heure qu'il est, lève-toi, va faire autre chose. Va manger, va te promener, va faire autre chose. Le shaitan, il te fait oublier que quand tu es assis ici et que tu écoutes Qala Rasulullah, tu fais aucun effort, tu restes assis et tu prends des hasanats les unes après les autres. Tu crois que ton ennemi va te laisser comme ça? Le shaitan, il va te faire fatiguer. Il va vouloir que tu dormes. Il va vouloir que tu oublies, que tu n'écoutes pas. Il va vouloir que tu ne viennes pas. Mais si toi, tu es venu ici, c'est grâce à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et sache que tu ne perds pas ton temps quand tu es ici. Donc, incha'Allah ta'ala, on va
revenir dans notre sujet. Babu ma jaa fi libasi Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Le chapitre concernant les habits du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le chapitre concernant les vêtements. Pourquoi? Pour nous enseigner plusieurs choses. Quels étaient les vêtements du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Quelle couleur le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait porter? Quelle est la couleur qu'il préférait? Et bien d'autres choses encore. Et sachez qu'à la base en islam, la règle de base concernant les vêtements, c'est que tous les vêtements sont permis à la base en islam, sauf ceux qui ont été interdits par Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. À la base, les vêtements sont permis et certains nous ont été interdits. Donc jusqu'à preuve du contraire, le musulman a le droit de porter les vêtements qu'il souhaite, sauf ceux qui ont été interdits par Allah et son prophète alayhi salatu wassalam. Beaucoup de règles nous ont été citées dans le Coran et la Sunna concernant les vêtements qui sont interdits. Par exemple, il est interdit aux musulmans de porter les vêtements rouges, c'est-à-dire les vêtements qui sont entièrement rouges. Les vêtements qui sont rouges mêlés à une autre couleur sont permis, mais les vêtements entièrement rouges sont interdits. Deuxièmement, il est interdit aux hommes de porter les vêtements de soie. Et il est même interdit aux hommes de s'asseoir sur la soie al-harir. La yajuzu lirijal lubs al-harir. Il ne leur est pas permis de porter de la soie. Aussi, il est interdit aux musulmans de porter ce qu'on appelle libas al-shuhra. Libas al-shuhra, c'est le vêtement qui, quand il est porté, la personne se différencie et se distingue des autres parmi les musulmans. C'est-à-dire que, d'ailleurs, on a vu ça dans les chapitres suivants, qu'il est demandé aux musulmans, quand il est dans un pays musulman, de porter les vêtements à peu près pareils que les gens. Si tu vas dans les pays du Maghreb, tu dois t'habiller à peu près comme eux. Si tu vas en Afrique, tu dois t'habiller à peu près comme eux. Tu ne viens pas avec des vêtements qui sont différents. Des vêtements qui attirent le regard et qui fait que les gens te montrent du doigt et disent « Regarde lui, un tel qui porte tel et tel vêtement ». Dans l'islam, on doit être à peu près pareil. Tant que ces vêtements ne sont pas interdits, bien sûr. Tant que ces vêtements ne sont pas interdits. Aussi, l'homme n'a pas le droit de laisser ses vêtements tomber en dessous de sa cheville. Et les savants comme le Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah disent que c'est kabira min kaba'ir al-dhunub, isbal al-thawb, wa tark al-thawb yanzil tahta al-ka'bayn, de laisser le vêtement descendre en dessous des chevilles. Les chevilles, c'est la boule de l'os ici. Le musulman homme n'a pas le droit de laisser son vêtement tomber au-dessus de sa cheville. Pourquoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, comme nous est rapporté par l'imam al-Bukhari, rahimahullah, selon Ibn Umar, radiyallahu anhuma, ma asfal al-ka'bayn fahuwa fin nar. Il dit, ceux qui tombent en dessous des chevilles sera en enfer, dans le feu. Et les savants ont expliqué et on dit que l'homme, quand il laisse tomber son vêtement en dessous du cheville, l'os, la boule ici, eh bien il risque d'être brûlé par le feu le jour du jugement dernier dans cette partie inférieure à la cheville. Et Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah, dans l'explication de Riyad al-Salihin, l'explication des hadiths sur le chapitre des vêtements qui tombent en dessous de la cheville, a dit il y a plusieurs types de vêtements dans la longueur. Le premier, c'est la sunna. La sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de laisser le vêtement au milieu du tibia. Le tibia, c'est l'os qui est entre le genou et le pied. D'accord? Le fait de laisser le vêtement au milieu. C'est comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam portait ses vêtements. Et qu'on ne dise pas, ici c'est pas pareil, il fait froid, car bien au contraire, le prophète alayhi salatu wassalam a vécu dans des périodes où il faisait bien plus froid que maintenant. Deuxièmement,
il y a le fait de laisser le vêtement en dessous de la moitié du tibia, entre la moitié du tibia et la cheville. C'est-à-dire ce que vous voyez ici, là. Tout ça, c'est permis. Yajuz, mubah, c'est permis. Ensuite, il y a le vêtement qui arrive jusqu'à la moitié de la cheville. Il a nisf al-ka'b. Yajuz, c'est permis. Et le vêtement qui tombe en dessous de la deuxième moitié de la cheville, c'est interdit par Allah Azza wa Jal, et ça se divise en deux. Celui qui le fait par orgueil, alladhi yaf'aluhu khuyala, par orgueil, et celui qui ne le fait pas par orgueil. Al-Shaykh Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala explique ces deux hadiths et il dit que les deux sont un grand péché et sont interdits par Allah subhanahu wa ta'ala. Mais celui qui le fait par orgueil aura un péché bien plus grave encore. Mais les deux sont interdits par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il n'est pas permis aux musulmans de laisser tomber son vêtement en dessous de sa cheville. Donc que les musulmans craignent Allah subhanahu wa ta'ala dans ça. Aussi parmi les vêtements qu'il est interdit aux musulmans de porter, les vêtements qui laissent la awra apparaître. Al-thawb alladhi yuzhiru al-awra. Et al-awra yajibu ala al-muslim an yasturaha. Il est obligatoire aux musulmans de couvrir sa awra. فما هي العورة? Quelle est la awra? Al-awra, c'est-à-dire la nudité, c'est l'espace qu'il y a entre les genoux et le nombril. Ma bayna as-surra wa ar-rukba. Ce qu'il y a entre le nombril et les genoux, le musulman n'a pas le droit de le faire voir à quelqu'un. Il doit le cacher. Il doit le cacher. Et le vêtement du musulman ne doit pas découvrir la awra. Découvrir la awra, c'est dans deux choses. La première chose, c'est de porter un vêtement transparent qui laisse apparaître ou qui laisse voir la couleur de la peau. Ça, c'est haram, c'est interdit. Deuxièmement, porter un vêtement qui n'est pas transparent, mais qui est serré, à un point où il laisse apparaître les formes. Ça aussi, c'est interdit. Comme les jeans serrés, que beaucoup de musulmans mettent malheureusement. À un point où quand ils viennent à la mosquée pour faire la prière, quand ils font as-sujud, on voit al-awra, ma'al asaf, malheureusement. On voit la nudité, on voit le bas du dos et le haut de la awra dans le derrière de la personne. Et cela n'est pas bon et ne convient pas aux musulmans de porter de tels vêtements. Il est aussi interdit aux hommes de porter les vêtements qui vont le faire ressembler à la femme. Et il est interdit à la femme de porter les vêtements qui vont la faire ressembler aux hommes. Donc voici certaines choses qu'Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam ont interdites concernant les vêtements. Donc le premier hadith cité ici, c'est le hadith de Salama radiyallahu anha. قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه القميص. Salama nous dit que le vêtement préféré du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il portait était al-qamis, la tunique. Al-qamis, c'est le vêtement qui a deux manches et un endroit pour passer son cou. Al-qamis, alhamdulillah, c'est le vêtement que vous connaissez tous. C'était le vêtement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam préférait porter. C'était le meilleur vêtement pour le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Fakana yalbasuhu, il le portait et encourageait les autres à le porter. Et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam le portaient aussi. Le vêtement qui a deux manches et qui est large. Et certains savants ont dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam préférait porter ce vêtement parce qu'il était facile à porter et qu'il était souple et léger. Contrairement aux autres vêtements comme al-izar. Al-izar, c'est le pagne que la personne elle met en bas, dans la partie inférieure de son corps, qui fait ressembler à la jupe un peu.
C'est un tissu que la personne, elle referme. Al-qamis, c'est une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le musulman, il se doit de suivre le prophète alayhi salatu wa sallam. Il ne doit pas avoir la honte de ressembler au prophète sallallahu alayhi wa sallam sous prétexte que les gens le regardent. Beaucoup de gens, malheureusement, aujourd'hui, arrêtent de porter al-qamis, ce vêtement que vous mettez, arrêtent de le porter. Pourquoi? Parce qu'on va les regarder. Et soi-disant, ça va afficher les musulmans ou ça va leur rajouter de la honte. La wallah. Ce qui affiche les musulmans, c'est de ne pas suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui affiche les musulmans, c'est de s'humilier devant les autres et de ne pas s'humilier devant Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui affiche les musulmans, c'est d'obéir aux autres et de désobéir à Allah tabaraka wa ta'ala. Donc le qamis, c'est un vêtement qu'il faut porter. Celui qui le porte, incha'Allah, en suivant la sunna, il va être récompensé par Allah tabaraka wa ta'ala. On s'arrête là, incha'Allah, et on reprend incha'Allah la semaine prochaine. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.